Salut! Tu es sur le point d'acheter un nouveau véhicule puis tu te demandes si tu devrais louer, mais le problème c'est que tu n'as aucune idée c'est quoi la location. Reste à l'écoute parce que dans quelques secondes, je te montre qu'est-ce que c'est la location. Et après ça, tu vas probablement devenir un expert en la matière. Premièrement, je me présente, Mario de Ecofinance, et aujourd'hui on fait le tour de la location parce que c'est une option que les gens regardent de plus en plus. Je vois ça souvent dans mon travail parce que je suis représentant des ventes dans un concessionnaire. Des gens qui viennent me voir pour me poser des questions sur la location. Puis je me rends compte au fil du temps que la plupart des gens n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui en retourne. Donc, on fait le tour de ça ensemble. Et après ça, vous allez pouvoir faire un choix éclairé pour votre prochain achat. Premièrement, il y a 5 choses à prendre en considération quand on loue un véhicule. 5 choses, je dirais, plutôt importantes. Et j'ai nommé, en premier lieu, c'est quand même évident, le véhicule. Qu'est-ce que vous voulez louer? Donc, on va faire une situation où est-ce que M. Joe Blow veut louer une berline, Honda Civic, Chevrolet Cruze, un Ford Focus. Un véhicule assez normal. Et il faut prendre en considération 5 choses. Première des choses, quand on loue, c'est quoi qu'on loue? Donc, on avait dit une Civic. On va parler d'une Civic de 25 000 $. Donc, ça, c'est le prix du véhicule. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération quand on loue, c'est le temps qu'on va garder le véhicule. Je vous dirais que, on a 2, 3, 4, 5 ans de location qui sont très populaires. Mais le choix le plus populaire, c'est va être le 4 ans de location. Moi, je vois ça pratiquement tous les jours. Troisième chose qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est probablement la chose la plus importante à considérer dans tout ça. Je vais vous l'expliquer pourquoi tantôt, mais on continue. Quatrième chose qu'il faut prendre en considération, c'est le kilomètre par année. Selon les concessionnaires, pas les concessionnaires, mais les constructeurs, Civic, Honda, Ford, name it, il y a différents choix. Mais en général, les choix qu'on va avoir, ça va être 20 000 km par année ou 24 000 km par année. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, il faudrait que j'écrive plus gros. Finalement, la cinquième chose qu'on va prendre en considération, qui est important, mais en tout cas, les intérêts. Mais la chose qui va faire varier le plus le montant qu'on va payer par mois, ça va être la valeur résiduelle. Donc à partir de là, on a notre scénario, une location de 25 000, un véhicule qui vaut 25 000 sur 4 ans. La plupart des gens vont louer sur 20 ans. C'est ce que je vois le plus souvent. La valeur résiduelle elle va être préétablie selon le constructeur. Donc, si j'efface tout ça... Oh, j'ai effacé Joe Blow. Joe Blow! On a notre véhicule de 25 000. Suite à ça, comme je vous disais, on a 4 autres choses à prendre en considération. Le millage annuel, dans ce cas-ci, on avait dit 20 000 km par année. Ensuite, qu'est-ce qu'on loue? On avait dit une Civic. Le nombre d'années, on avait choisi 4 ans. 4 ans de location. Donc, à partir de ce moment-là, le constructeur, qui est Honda, va dire, bon, tu loues 4 ans, tu fais 20 000 kg par année. Donc, ça veut dire que quand tu vas revenir de ta location dans 4 ans, ton véhicule va valoir 40%.
45%, 50%, dépendamment de la marque et du modèle. On va travailler avec 40%. Donc, au bout de 4 ans, le véhicule vaut 40%. 40% de 25 000, on parle de 10 000. Le 10 000 ici, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Donc, la manière que ça fonctionne. On a un véhicule de 25 000. Au bout de 4 ans, il va avoir environ 80 000 kg, 4 fois 20 000. Donc, à cause de tout ça, le véhicule va valoir 10 000 à la fin de la location de 4 ans. C'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Maintenant, qu'on sait la valeur résiduelle, vous n'avez pas besoin de payer ce montant-là parce qu'en réalité, vous ramenez le véhicule au bout de votre 4 ans de location. Donc, on va déduire le 10 000 du 25 000. Ça va nous donner une valeur de 15 000, bien entendu. Puis ce montant-là ici, c'est le montant que vous allez vous retrouver à financer sur 4 ans. Le 4 ans qu'on avait initialement parlé, c'est ce montant-là qu'on finance sur 4 ans. C'est pour ça qu'en général, la location est un peu moins chère en termes de paiement mensuel comparativement à du financement ou peu importe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui va sur de la location parce qu'on finance juste une partie du montant sur 4 ans. Puis les taxes, on n'en paye même pas sur le 10 000 parce qu'on ne possède plus le véhicule au bout de 4 ans. On paye les taxes juste sur 15 000. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages. Je vous dirais qu'il y a plus d'avantages avec la location. En termes de quantité, il y a plus d'avantages. Mais les désavantages vont peser lourd dans la balance parce que, vous allez comprendre, je vais vous les écrire. Vous allez voir que des fois, ça peut être intéressant à regarder, des fois non. Donc, si on regarde, j'ai fait tout ça. Au niveau des avantages, j'en ai quelques-uns ici. Là, je pense que je vais vous marquer les plus intéressants à savoir. Il y en a d'autres. Mais je vous montre les plus intéressants. En premier lieu, une des avantages les plus recherchés par la plupart des gens qui vont louer, c'est le fait que vous allez toujours conduire un véhicule neuf avec les meilleures technologies du moment, les systèmes de dépasse d'angle mort, les systèmes de ci, les systèmes de ça. Vous serez toujours à la fine pointe de technologie parce que vous allez toujours conduire le modèle le plus récent. Ça, c'est un des avantages que les gens aiment le plus par rapport à la location. Deuxième chose, c'est la garantie. Normalement, étant donné qu'on est toujours dans une délocation, tantôt on parlait de 4 ans, 3, 5, ça veut dire que vous êtes, dans la plupart des cas, toujours couvert par la garantie. Parce que si vous faites une location de 4 ans, la plupart des constructeurs vont offrir une garantie de 5 ans, 100 000 kg ou 160 ou peu importe. Donc, au niveau de l'entretien, ça ne vous coûtera pas grand-chose. 3, une des choses que les gens regardent beaucoup aussi, c'est les paiements. Les paiements, on disait tantôt que ça coûte souvent moins cher à cause qu'on finance juste une partie du montant du véhicule sur une plus petite période de temps. Donc, pour cette raison-là, les paiements souvent coûtent un peu moins cher. 4. Moi, c'est une des options que j'aime le plus par rapport à la location, c'est les accidents. Si vous avez un accident durant votre location, disons, vous avez votre véhicule depuis 2 ans, vous conduisez, il fait beau, il fait tellement beau, vous regardez de beaux paysages, puis là, bang, vous avez un accident. 10 000 de dommages au niveau des assurances. Donc, vous envoyez votre véhicule, comme je viens de le dire, aux assurances. Les assurances font la réparation. Mais si vous avez acheté le véhicule et non loué, quand vous allez vouloir le revendre dans 5-6 ans, sa valeur va avoir diminué énormément du fait que vous avez déjà eu un accident. C'est juste normal. Tandis que sur la location, si vous avez le même accident au bout de 2 ans,
vous ramenez le véhicule au bout de votre location de 4 ans, et, vous donnez les clés au concessionnaire et c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de subir la dépréciation due à l'accident. Donc moi, c'est une des choses que j'apprécie le plus par rapport à la location. Pour ce qui est des compagnies de construction, les compagnies de transport, souvent c'est intéressant à regarder la location parce que le montant total de votre paiement mensuel va être 100% déductible d'impôt. Donc j'ai beaucoup de compagnies qui vont louer sur leur véhicule pour le business. Bon, j'ai marqué faible coût d'entretien, mais c'est un peu le même principe qu'ici. Étant donné que vous avez le véhicule jusqu'à 4-5 ans, souvent vous n'aurez pas à payer de réparation, d'usure, parce que de toute façon, vous allez reporter le véhicule. Sixième, quand vous louez le jour 1 votre véhicule, vous n'avez pas d'acompte à donner. En tout cas, s'il y a un concessionnaire qui vous dit que vous avez un acompte à donner, non. La raison pour laquelle que vous ne devez pas faire ça, c'est que votre véhicule, vous le ramenez au bout de votre location de 4 ans. Donc, cet argent-là vous allez avoir mis initialement dans votre prêt automobile, vous la perdez. Donc, mettez pas de cash, mettez pas d'acompte dans une location. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Gardez votre argent, payez votre maison plus vite, mettez-le dans des REER, trouvez une autre utilité pour votre argent. Autre point. Souvent dans les concessionnaires, vous pourriez en témoigner probablement aussi bien que moi, quand vous allez décider de faire l'achat de votre nouveau véhicule, vous êtes content, vous êtes heureux, la vie est belle, vous arrivez dans le bureau du FNI, de la directrice financière, du directeur financier, et là, on parle de garantie prolongée, on parle d'assurance de remplacement. C'est pas des mauvais produits, mais en location, souvent la garantie prolongée, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que, encore une fois, le véhicule, vous ne l'avez pas longtemps. Donc, au niveau des garanties prolongées, c'est pas nécessaire. Donc, selon moi, ça fait un léger tour des avantages que vous allez avoir avec la location. Maintenant, au niveau des désavantages, tantôt je vous expliquais que en termes de nombre, les avantages étaient plus nombreux. On avait 7 avantages à parler. Pour ce qui est du désavantage, on va en avoir peut-être 4 à 5. Les désavantages que je vais vous montrer sont plus pesants. Il faut les regarder parce que ça peut faire pencher la balance pas mal. Le premier désavantage que je vais vous parler, c'est valeur de revente. Dans ce cas-ci, c'est inexistant. Il n'y a pas de valeur de revente. Votre location est finie, vous redonnez les clés au concessionnaire. Merci, c'est réglé. Vous repartez avec un autre véhicule. Vous n'avez pas d'équité ni positive ni négative. C'est comme ça. Deuxième désavantage qui agace beaucoup les gens, c'est la limite de kilomètres par année. Souvent, les gens vont prendre la location sans trop calculer leur utilisation de véhicule. Puis ils se ramassent au bout de, disons, sur une location de 4 ans, au bout de la 3e année, ils ont 80 000 kg de permis, puis ils sont rendus à 70. Il leur reste une année à faire avec seulement 10 000 kg. Puis là, ils stressent, puis là, ils ne veulent plus prendre leur véhicule, puis là, ils regrettent donc d'avoir loué. Donc, avant de louer, soyez sûr du millage que vous allez faire durant votre location parce que si vous dépassez votre 20 000 kg par année ou peu importe, vous allez payer vos kilométrages excédentaires plutôt cher. Normalement, on parle de 12 à 16 cents du kilomètre excédentaire, donc ça fait cher. Troisième chose qui est un désavantage, selon moi, le désavantage le plus important, ça c'est juste mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, c'est que la location, c'est probablement la manière
de financer un véhicule la plus chère qui existe. Et ça, je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Parce que je pense que ça vaut la peine de faire plus profondément le tour de la question. Mais louer un véhicule coûte cher. Parce que, résumé rapide, parce que les 2 premières années de vie d'un véhicule, que ce soit en location ou en achat ou peu importe, ou acheter cash, les 2 premières années de vie d'un véhicule neuf coûtent extrêmement cher en dépréciation. C'est incroyable. Vous ne voulez pas payer ça. Donc, c'est sûr que les constructeurs vont pas vous faire un cadeau et ne pas vous charger les 2 années de dépréciation initiale. Vous allez les payer, ça c'est officiel. Donc, c'est pour ça que la location, selon moi, est la manière la plus dispendieuse de posséder un véhicule. Quatrième, et la dernière, conditions générales, on va dire dommages. Les dommages du véhicule. Une location, quand vous louez, vous n'êtes pas propriétaire du véhicule. Donc c'est le concessionnaire, pas le concessionnaire, mais le constructeur qui est toujours propriétaire du véhicule et il vous loue, il vous prête cette auto-là pour un nombre d'années, un nombre de kilométrages donné. Donc, si vous revenez au bout de votre 4 ans de location, puis que bon, il y a des POC, il y a des belles scratchs, vous fumez à l'intérieur de votre voiture, puis il y a des trous de cigarettes dans les bancs, ben ils vont vous les charger. Puis selon moi, c'est juste normal. Il y a des protections qui existent. Chaque concessionnaire offre une protection qui s'appelle en général usure excessive, qui vont couvrir la plupart des dommages. Mais cette protection-là, vous l'aurez deviné, vous la payez dans les environs de 800 à 900 $ pour le prix de la protection. Donc c'est tout. C'est les seuls désavantages que vous allez vivre avec la location. Par contre, comme je vous dis, c'est des désavantages pesants. Si vous êtes prêt à vivre avec, allez-y. Si vous êtes capable de vous permettre un véhicule neuf à chaque 4 ans, alléluia, c'est votre vie. Mais vous le savez maintenant, c'est cher. C'est comme ça. Donc, après tout ça, les gens dans mon bureau sont assis en face de moi, ils me disent « Tu viens de me faire des désavantages, tu viens de me faire des avantages, tu m'as même fait une super belle situation avec notre ami Joe Blow. Est-ce que je devrais louer? » Écoutez, la réponse est plate, la réponse est triste, je ne sais pas. Ça va dépendre de vous, de votre situation, de votre habitude de conduite. Si vous êtes quelqu'un qui fait juste un peu de millage par année, genre 5-10 000 kilos par année, oui, la location pourrait être envisageable. Vous allez être sûr de jamais dépasser votre millage. Oui, c'est quelque chose. Si vous faites attention à votre véhicule, oui, c'est quelque chose qui peut être envisageable aussi. Par contre, si vous faites beaucoup de millage et que vous êtes du genre à conduire au son, peut-être pas. Ensuite, est-ce que vous êtes une compagnie? Si vous êtes une compagnie, oui, ça peut être quelque chose de très intéressant à regarder. Le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à la location sur une compagnie, c'est de parler avec votre comptable. Le comptable va être la personne ressource pour vous dire si oui ou non la location pourrait être quelque chose de fiscalement intéressant pour vous. Et est-ce que vous êtes prêt à faire des paiements? Parce que si vous louez, il faut comprendre que vous allez être toujours pris avec des paiements mensuels ou bimensuels tout le temps. Oui, c'est sûr que vous n'allez pas dépenser d'argent en entretien ou presque pas, mais vous avez toujours des paiements. Donc, selon ce que je viens de vous dire, c'est vous et seulement vous qui savez si la location pourrait être une bonne option pour vous. Laissez pas quelqu'un vous dire que non, c'est pas bon la location. Oui, c'est vraiment la seule solution pour toi. Vous êtes la personne ressource, vous êtes la personne qui devait savoir ces choses-là. Maintenant que vous connaissez les avantages, les désavantages, vous êtes la personne à savoir pour ça. Maintenant, si tu veux continuer à regarder ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, à s'inscrire et à ouvrir la petite cloche en bas pour les notifications.
Je vais faire une vidéo la semaine prochaine concernant le financement contre la location. On va regarder les deux pour voir lequel qui serait plus avantageux, soit pour vous, soit pour votre ami. Si vous avez des questions concernant la location, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si j'ai pas été clair sur un sujet, si j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas à écrire quelque chose dans les commentaires. Je vais vous répondre à tous. Donc, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit la semaine prochaine avec la vidéo de financement contre la location. À la prochaine.